Lubumbashi, dans le quartier Bel Air Foire. Par souci de décrocher son bac, sa mère l'a envoyé voir ou consulter une sorcière. Et depuis ce jour-là, à l'âge de 18 ans, cet homme a été servi par les diables pour détruire la vie de beaucoup de gens. Mais gloire à Dieu, un jour le Seigneur s'est révélé à lui et il s'est converti. Il a donné toute sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je précise, il est resté dans les bancs, dans l'église comme un disciple, comme un frère pendant 5 ans pour être encadré. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu qui bénit l'église du Seigneur au travers de son témoignage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons le pasteur Luc Loaboué que je vais saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Oui, pendant l'introduction que je faisais sur lui, s'il y a quelque chose qui manquait, je crois que pendant il va commencer à vous parler, il va lui-même ajouter tout ce que moi j'ai omis de vous parler. Merci, pasteur. À vous la parole. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis grandement le Seigneur, celui qui m'a fait cette grande opportunité d'être en communion avec vous par ce moyen de communication qui est l'Internet. Comme le bien-aimé, il vient de me présenter. Moi, c'est pasteur Luc Loaboué qui vit à Lubumbashi. Je suis pasteur du ministère charismatique Shiloh. Mais avant que je sois un pasteur, j'ai une longue histoire que je dois vous raconter de là où le Seigneur m'a tiré. Mais dans tout ce que nous voulons faire, on est en train de parler parce que ce sont des enseignements, témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Alors dans ce chapitre, je dois parler sur la destruction des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire notre objectif, c'est révéler aux chrétiens comment le monde des ténèbres travaille. Mais nous savons déjà dans 1 Jean 3, chapitre, le 8e verset, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors, dans ce chapitre, je dois vous parler aujourd'hui, comme mon introduction, comment j'ai été initié dans la magie et dans la sorcellerie. Et après, nous allons prendre notre chapitre là où je dois parler sur le méfait de la sorcellerie. Là, on parle sur le fétichisme, sur le mauvais sort. Et après cela, je dois parler sur la réalité, sur les sorciers volants. Et après l'autre chapitre, on doit parler sur le mystère du sang et des sacrifices. Il y en a vraiment beaucoup. Mais nous savons que par la grâce du Seigneur, nous allons y arriver. Sans traîner, avant que j'entre vraiment dans le vif de mon témoignage, je voulais d'abord parler sur les concepts, les œuvres des ténèbres. Ce concept, les œuvres des ténèbres, je le définis en tant que toutes les stratégies et les actions que le diable utilise pour mettre le monde au chaos, empêchant le peuple de Dieu de progresser, d'évoluer, d'émerger, afin que vous n'atteigniez pas votre destin. Les œuvres des ténèbres peuvent aller juste empêcher quelqu'un d'avoir le salut. Et toutes ces actions, par rapport à Jean chapitre 10, le 10e verset, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais toutes ces actions, c'est ce que moi j'appelle la sorcellerie. Donc, en grosso modo, sur mon témoignage, nous allons parler sur la sorcellerie. Combien de fois le diable travaille avec comme instrument qui est la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai voulu vraiment entrer dans le vif de mon message. Aujourd'hui, je parle de mon initiation.
comment cet homme de Dieu, cet évangéliste, ce prédicateur, mais avant qu'il soit homme de Dieu, il vient d'où et quelle est son histoire? Parce que vous savez, tout chrétien a son histoire. Bien-aimé, c'est vraiment un témoignage édifiant, mais qui révèle des choses du monde satanique. Tout a commencé quand je fus à l'âge de 18 ans, j'étais en 6e des humanités. Et je suis né dans une famille de 3 personnes, la grande sœur, les grands frères et moi qui est le fils cadet, mais mes parents étaient divorcés. Et je grandissais près de ma mère. Ma maman était une maîtresse à l'école maternelle et nous étions en train de vivre tout proche de la famille maternelle. Et qu'est-ce que j'ai constaté quand on était des enfants? Ma maman et tous les membres de sa famille étaient vraiment habitués à consulter souvent le devin féticheur. Et on voyait le féticheur entrer dans notre maison. Il faisait des gris-gris et on évoluait comme ça. Mais l'histoire de ma vie a pu commencer quand je fus en 6e des humanités. C'est ma propre mère qui est venue me demander: mon fils, tu ne dois pas aller présenter l'examen d'État sans que je ne puisse pas t'amener d'abord chez un devin. Bien-aimé, j'étais trop jeune, j'ai dit à maman: maman, je suis intelligent, je dois me battre pour décrocher mon diplôme. Et je ne savais pas que le diable me cherchait. Cette année-là, j'ai catégoriquement refusé. Par malheur, j'avais échoué. Et le jour où je suis rentré pour dire à ma famille que j'ai échoué aux examens d'État, tout le monde s'est moqué de moi. Alors ma mère m'a dit: comme tu as échoué parce que tu avais refusé d'aller consulter un devin, cette fois-ci, je ne dois pas encore te scolariser. Vous savez, peuple de Dieu, quand un enfant arrive en 6e des humanités, il comprend l'essence des études. Alors ça m'a fait très mal. Je fais 4 jours sans manger. Je m'inquiétais parce que je n'avais personne qui devrait m'aider maintenant à payer pour moi les études. Le 4e jour, ma mère s'est approchée de moi pour me dire: voilà, tu ne parviens pas même à manger. Si tu veux réellement que je puisse te scolariser, accepte que je t'amène chez un devin. Bien-aimé, vous savez, comme le monde dit, le malheur ne vient jamais seul. Je me suis dit à moi-même que je puisse aller seulement chez un devin pour plaire à ma maman, afin que ma mère puisse me scolariser, puisse payer pour moi les études. Mais j'aimerais dire à quelqu'un: c'est vraiment très bien dans ce monde de chercher de plaire à Dieu plutôt qu'à des hommes. Alors quand j'ai fait cette grosse erreur, nous sommes partis avec ma mère. Ma maman m'a amené chez une féticheuse. C'était une dame qui était vraiment très vieille. Quand nous sommes arrivés là, la vieille sorcière nous a reçus. Elle a commencé à faire des incantations. Elle chantait. Vous savez, vraiment, ici en Afrique, il y a une culture vraiment africaine, purement là où on favorise le fétichisme, la magie, la sorcellerie de la manière africaine. Et la vieille maman a commencé vraiment à faire ses incantations. Elle parlotait, elle chantait, elle criait. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que à moi-même, je me disais, c'était pour plaire à ma maman,
pour que, enfin, qu'il puisse payer pour moi les études. Mais quand l'affaire continuait, quand la vieille sorcière continuait à faire ses histoires, directement, j'étais vraiment émotionné. J'observais ce qu'elle devrait faire et je devrais vraiment tirer réellement attention pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Bien aimé, c'est là où l'histoire a pu commencer. Qu'est-ce que je vis? La vieille maman a demandé à ma mère d'acheter un bassin tout neuf, un tissu blanc de Malekani, 4 bics bleus. Et je vis la vieille dame a installé ses histoires par terre. Elle a mis le bassin par terre. Elle a mis dans le bassin de l'eau. Je vis la vieille sorcière a pris quelques racines, quelques poussières qui provenaient de la racine, des racines, les gris-gris. Elle a déposé ça dans l'eau. Et enfin, elle a pris les 4 bics bleus. Elle a jeté dans l'eau et enfin, elle a couvert ce bassin par un tissu Malekani blanc. Et après cela, je vis la vieille sorcière a commencé à faire des incantations. Elle chantait en faisant des mouvements, elle criait tout en s'avançant là où j'étais. Elle m'a demandé de lui donner ma tête pour qu'elle puisse faire des incisions sur mon corps. Et j'étais obligé, je lui ai donné ma tête. Je vis la vieille dame prendre une gilette, une lame de gilette. Elle m'a incisé à ma tête au niveau de la nuque. Oui, la lame de rasoir. Elle m'a incisé au niveau de la nuque des incisions. Et quand le sang, quand elle a vu le sang, elle a pris quelques poussières cabalistiques ou le fétiche. Elle a mis sur l'incision. Et puis elle m'a demandé que je puisse lui donner ma main droite. Et quand je lui ai tendu ma main droite, elle m'a incisé des incisions entre le pouce et les 4 autres doigts. Et après, elle a mis le fétiche. Et après un certain moment, je voyais cette dame encore en train de parloter, de faire les incantations, et s'avancer là où était installé le bassin. Elle a enlevé directement le tissu blanc du bassin. Elle a introduit sa main droite dans l'eau, là où il y avait les 4 bics. Elle s'avançait là où j'étais, elle me dit, arrache-moi ces bics. Et je faisais tout pour arracher ces 4 bics bleus, mais j'ai constaté qu'elle avait tenu ça vraiment avec toute sa force, avec toute l'énergie. Moi, je lui ai dit non, je ne parviens pas. Elle me dit non, fais-le tout. Tu dois forcer de m'arracher ces stylos. Alors, j'ai commencé vraiment à tirer ces stylos. Et enfin, j'ai reçu de récupérer tous ces 4 bics bleus. Et quand j'ai arraché de sa main ces 4 bics bleus, elle a crié, elle a dit oui. Voilà, aujourd'hui tu as pris mes 4 bics magiques. Ces 4 bics magiques, tu ne dois pas utiliser comme autres bics. Tu ne dois pas utiliser ça comme d'autres stylos. Mais ces 4 bics magiques, ça doit commencer à t'aider seulement quand il s'agit des interrogations et des examens. Mais comme tu as pris ces 4 bics, toi tu vas utiliser rien que les 3 bics. Mais avant d'utiliser, tu vas prendre un bic, tu vas aller au cours de votre école, tu vas jeter par terre. Et tu diras, la personne qui va ramasser ces bics, la personne qui va ramasser ces stylos, c'est la personne qui va commencer à étudier à ma place. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le diable travaille. Et il travaille dans de petites choses. Mais n'oubliez pas aussi que notre Seigneur, il est le Tout-Puissant. On est parti
j'ai gardé mes 4 bics. Le lendemain, je suis parti à l'école. J'arrive au cours de notre école. Je devrais jeter par terre une de mes stylos. Et quand je jetais, je devrais parler. Je devrais faire cette incantation qu'on m'a demandé par la vieille sorcière. Et moi aussi, j'ai parlé, j'ai dit, la personne qui va ramasser ces stylos, c'est la personne qui va commencer à étudier à ma place. Je me suis un peu retiré un peu en arrière. Je me suis un peu déplacé pas loin pour voir si réellement on devait ramasser. Vous savez, en Afrique et partout, il y a toujours des enfants, il y a des gens qui cherchent à ramasser des choses par terre. Laissez-moi donner un conseil à quelqu'un. Tout ce qu'on voit par terre, on ne sait pas comment cette histoire est parvenue par terre. N'oubliez pas que le diable travaille 24 heures sur 24 heures. Et la vie de beaucoup de gens peut être réellement détruite à cause seulement de ramasser quelque chose par terre. Combien de gens ont pu ramasser des montres, des chaînettes, de l'argent, des téléphones, ainsi de suite. Mais moi, ces jours-là, j'avais jeté qu'un simple une stylo, seulement une stylo. Et quand je me suis retiré, je vis un garçon qui passait par là, a pu aussi ramasser ses bics. Et directement, selon ma psychologie, j'avais compris que voilà, c'est ce garçon qui va commencer à étudier à ma place. Psychologiquement, j'étais vraiment paralysé. Psychologiquement, j'étais devenu vraiment très naïf. Je n'avais plus le courage de relire mes cours. Parce que quand une féticheuse, un marabout qui t'a dit que la personne qui va ramasser le bic, c'est la personne qui va commencer à étudier à ta place. Et directement, j'ai négligé à relire mes cours. Et comme je ne lisais pas mes cours, je me suis retrouvé vraiment fainéant en classe. Même des petites questions, je devrais toujours échouer. En tout cas, je suis devenu comme quelqu'un qu'on devrait commencer à se moquer. Et quand le professeur est en train de donner ses cours, et s'il constate que les enfants sont fatigués, il va me regarder, il me dit, Loabou, mets-toi debout, je vais te poser la question. Et si je me mets debout, je voyais les gens qui m'aimaient ont commencé vraiment à se cacher en dessous des pupitres parce que tout ce que je devrais répondre, c'était vraiment du bizarre, c'était vraiment des faux et tout le monde rigolait. Mais même si je ne parvenais pas à réussir à des questions, à bien répondre à des questions de mes professeurs, mais s'il s'agissait des interrogations ou des examens, s'il y avait quelqu'un qui devrait réellement réussir, même si c'est difficile, c'était que moi. Vous pouvez me poser la question, non pasteur, comment vous réussissez, comment aussi longtemps que vous êtes vraiment devenu vraiment fainéant, vous ne parvenez pas à répondre, c'est là où je vais vous révéler que la sorcellerie travaille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous savons que notre Dieu est tout-puissant, Jésus-Christ a vaincu réellement le monde, mais il y a aussi un espace que nous devons savoir que l'ennemi nous cherche à tout prix. Il est en train de nous piéger. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, vraiment, mets ta confiance dans le Seigneur. Écoutez comment l'histoire a pu continuer. Alors si le professeur disait seulement, prenez une feuille, c'est une interrogation. Quand on me dit seulement prenez une feuille, moi je vais prendre ma feuille, mais je dois changer de bic, je dois prendre maintenant une stylo parmi les 3 stylos magiques que la vieille sorcière m'avait donné. Et si j'ai le stylo dans ma main et le professeur en train d'écrire au tableau noir, et quand il écrit ses questionnaires, quand j'ai ma stylo
à ma main, je voyais un autre bras coupé. Je voyais un autre bras coupé qui était en train d'écrire d'écrire toutes les réponses en dessous des questionnaires. Alors quand le professeur devrait écrire ces questionnaires au tableau, moi je prenais mon stylo. Et quand je prends l'un de mes stylos magiques, je voyais un autre bras qui écrivait des réponses en dessous des questionnaires de mon professeur. Et moi, je faisais que recopier et les questionnaires et les réponses. Et si le professeur terminait, à l'intervalle de 2 minutes, moi aussi je me mets debout. Monsieur, j'ai terminé. Il me disait toujours, oh, toi tu n'as pas eu le temps de bien vraiment travailler, de bien raisonner, de bien réfléchir. Moi je lui dis, non monsieur, j'ai terminé. Il me dit, non, donne-moi ta feuille, je vais te donner 0. Mais si je lui donne seulement ma feuille et je regarde le professeur, quand il vérifie, j'avais que tout le maximum de points. J'avais que des 10 sur 10, 20 sur 20, 30 sur 30, 40 sur 40. Je me rappelle même à l'examen de mathématiques, j'avais eu 140 sur 140. Et j'ai réussi comme ça. Maintenant, s'il s'agissait, comme il y a d'autres professeurs, ils n'écrivent pas au tableau, ils disent non, prenez seulement une feuille, c'est une interrogation, je vais vous dicter. Et quand ils commencent à parler, donc l'interrogation orale, que nous appelons souvent la dictée et autres, et quand je tenais mon stylo à ma main, je sentais la présence d'un être invisible à mes côtés qui me soufflait des réponses. Et si je regarde à mes côtés, je ne voyais personne, mais j'étais en train d'écouter une voix que d'autres personnes n'écoutaient pas, qui me disait ce que je devrais écrire. Écris ça, fais ça. Non, là tu as mal écrit. Mais là c'est l'accent grave. Non, là c'est un apostrophe. Ainsi de suite. Et moi, j'écrivais. Et après cela, je donne vraiment mes interrogations, mes examens, tous mes tests au professeur et j'ai réussi comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand le diable donne avec la main gauche, il le retire toujours avec la main droite. Quel que soit, j'ai réussi, mais vous allez comprendre combien de fois l'ennemi cherchait vraiment à détruire ma vie. Il cherchait à dépouiller ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi je t'exhorte à toi qu'on cherche à introduire, qu'on cherche à initier quelque part. Ne fais pas confiance au diable. Ne fais pas confiance au diable. Nous avons qu'un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez comment les choses ont pu continuer. Comme souvent je réussissais, j'ai eu maintenant les désirs, j'avais maintenant à moi les sentiments de commencer vraiment à avoir le sentiment d'aimer la vieille sorcière. Que non, cette dame a des fétiches, a des gris-gris vraiment qui m'ont beaucoup aidé. Or la Bible dit dans Proverbe, aide ton enfant dans la voie de l'Éternel et quand il grandira, il ne peut jamais s'éloigner de ces voies-là. Mais par malheur, ma maman m'a amené chez une féticheuse. Et quand j'ai quitté l'école, des fois moi-même, je devrais aller consulter maintenant la vieille sorcière. J'ai cherché quoi? J'ai cherché maintenant des fétiches. Non, maman, donne-moi les fétiches pour envoûter les filles à l'école. Donne-moi les fétiches pour ça. Donne-moi les gris-gris pour ça. Et elle a commencé à me donner
des petits gris-gris pour envoûter les filles à l'école et je me suis introduit vraiment dans le fétichisme comme ça. Mais ce qui était grave, bien-aimé dans le Seigneur, avant que je puisse avoir même mon diplôme, avant que je puisse décrocher même mon diplôme d'État, je me suis retrouvé sorcier. Tu peux me poser la question, Pasteur Ligue, comment tu es parvenu à devenir sorcier? L'histoire a continué, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, je quittais mon école. En arrivant chez nous, ma mère me dira, je viens de parler avec la vieille dame. Elle vient de me dire que toi, mon fils, tes esprits à toi sont allés se présenter devant la vieille maman pour dire, tu dois être un marabout. Je dis à ma maman, oh, maman, on est parti là pour que je puisse décrocher mon diplôme. Mais jusque-là, je n'ai pas même présenté. Ma mère m'a dit, non, va parler avec elle. Et je suis parti voir la vieille dame. Je lui ai dit, non, maman, comment vous voulez que je devienne encore un marabout, je deviens encore un féticheur? Elle me dira, non, ne crains rien. Et d'ailleurs, vraiment, comme tu es encore trop jeune, en tout cas, je vais bien t'initier. Comme elle m'avait dit que non, si tu refuses, tu vas mourir. Vous savez, l'homme, s'il y a quelque chose, l'homme craint souvent, c'est la mort. Et j'étais obligé d'accepter tout ce qu'elle devrait me dire. Maintenant, c'est alors que la vieille dame a commencé à me donner des gris-gris que je devais mettre dans l'eau pour boire et d'autres gris-gris. Elle commençait à m'inciser, à faire des tatouages sur mon corps. Il y a d'autres gris-gris que je devais mettre dans les débeautés pour me oindre, ainsi de suite. Et quand j'utilisais maintenant tous ces gris-gris, tous ces fétiches-là, spirituellement, j'étais en train maintenant d'attracter ou soit d'invoquer sans le savoir les esprits divinatoires pour que ces esprits puissent vraiment venir et me hanter, c'est-à-dire habiter maintenant à moi pour que je devienne possédé et dirigé par les esprits mauvais. Et moi, je ne savais pas. Et un jour maintenant, la vieille dame m'a dit non, vous venez en famille les samedis soirs. C'est là où c'était un problème. Bien-aimé, si je me rappelle de là où Christ m'a tiré, je ne sais pas quoi te dire, mais une seule chose, il n'y a que l'amour de Dieu qui est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une mauvaise soirée dans ma vie. Nous sommes partis chez la vieille sorcière à 19h, c'était un samedi. Quand on est arrivé chez elle, elle nous dira en famille, on a trouvé d'abord beaucoup de gens, des marabouts, des devins, des féticheurs qui étaient là, bien préparés en tenue divinatoire. Ils s'habillaient en peau de bête, ils s'empoudraient des kaolins blancs, avec aussi des bracelets, oyo na Kinshasa, na Congo tobengaka mayaka. Toutes ces histoires-là, vraiment, on voyait ces marabouts en train vraiment de chanter et de danser. Et quand on est arrivé, la vieille dame s'approche de moi et devant ma mère. Elle nous dira, toi et ta maman, dans cette soirée, dans cette nuit, vous n'avez pas droit de se mettre sur une chaise, vous n'avez pas droit de dormir, vous n'avez pas droit de somnoler jusque demain à l'aube. Bien-aimé, c'était grave. Parce que vous savez, même dans des veillées de prière, il y a des fois qu'on somnole. Et vous savez, surtout quand un féticheur donne ces conditions, les gens respectent bien
à la loupe vraiment les interdits des marabouts. Mais moi, je te conseillerais, c'est plus mieux de respecter la parole de Dieu. C'est plus mieux de marcher selon les Écritures et non selon les interdits des coutumes ou des traditions. Combien de gens sont manipulés, sont utilisés par les esprits mauvais à travers les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi dire à quelqu'un, c'était une mauvaise soirée pour moi. Et j'étais debout en regardant ceux qui dansaient et j'ouvrais vraiment les yeux pour que je ne puisse pas somnoler. Et quand la nuit avançait, à un certain moment, arrivé au-delà de 23 heures, presque à 23 heures, la vieille sorcière est sortie de sa case. Vous voyez vraiment des maisonnettes pour des féticheurs en Afrique. Elle s'approche de moi, elle me tient par ma main droite et dira à maman, toi reste dehors, nous entrons dans la maison pour maintenant introniser, ou soit pour initier ton enfant à la divination dans ce monde de la magie. Bien-aimé, et quand nous sommes entrés dans la maison, c'était vraiment grave. Qu'est-ce que je vis? On a trouvé des vieilles dames qui étaient en train de préparer des choses à manger comme si c'était la fête cette nuit-là. Mais quand on est arrivé dans la maison, la vieille dame était habillée en une robe, c'était une robe blanche, comme s'habille le devin, le marabout. Et elle a écarté un peu ses jambes, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois. Elle m'a demandé si je devrais passer sous ses jambes. En tout cas, j'étais obligé. J'ai passé sous ses jambes. Elle m'a dit encore, rentre. J'ai commencé à faire un peu de va-et-vient sous ses jambes. Vous voyez, les yeux voient. Et quand je passais sous ses jambes, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois, je puis constater qu'en dessous de sa robe, il n'y avait pas même un caleçon. Et quand il a constaté que j'avais vu réellement sa nudité, c'est alors qu'elle a fait rabaisser un peu sa robe. Elle me tient par ma main, elle me dit, oh ça va. Je vois, elle demande à des vieilles dames qui étaient là en train de préparer des choses à manger. Elle a demandé l'estomac d'une poule grillée. On lui a donné sur une assiette cet estomac bien grillé. Je vis la vieille dame prendre cet estomac d'une poule bien grillée. Elle a introduit sous ses jambes, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois, elle a introduit dans son corps. Et après, elle m'a tenu à main. Nous sommes sortis dehors. Et quand on est sorti, excusez-moi cette théologie, je vis la vieille dame aller là où on battait des tam-tams, là où on chantait, là où on commençait aussi à danser. Elle faisait des mouvements là très bizarres. Et après 30 à 40 minutes, elle vient là où j'étais. Nous entrons avec elle dans la maison. On a trouvé qu'on a bien installé une table et les choses à manger étaient bien installées sur la table. La première des choses, c'est que moi je vis la vieille dame a introduit sa main dans sa robe et elle a récupéré l'estomac qui était grillé et au feu et à son corps. Dans son sexe, oui. Et elle a mis sur les choses à manger. Et après, il a appelé d'autres devins, disant non, venez maintenant la prêter. On est venu, on m'a retiré, on m'a enlevé mes habits normaux comme porte tout le monde. On devrait maintenant me donner les habits divinatoires, donc les habits pour le féticheur, pour les devins.
Et je suis aussi habillé en blanc, et une foulard de tête en blanc. Et on a mis sur moi des caolins blancs. Et on m'a installé maintenant devant la table et on appelait le batteur de tam-tam et tout le monde qui était présent, ils sont entrés maintenant dans la maison. Et quand on chantait, on battait la tam-tam qui était vraiment derrière mon dos, ça m'embrouillait. Ça m'embrouillait parce qu'ils étaient en train de chanter. Omoni awa lokola biso awa tozana Kinshasa ndenge banganga kisi bayimbaka azobeta michakachaka na ye bazobeta ba michakachaka wana, ça m'embrayait vraiment. Mais à un certain temps, quand ils étaient en train de chanter, je sentais comme si les gens qui chantaient sont en train de reculer un peu en arrière. Jusqu'à un certain moment, j'ai commencé à écouter les gens qui chantaient comme si ils étaient très loin. Or, je ne savais pas que c'est moi qui étais en train maintenant de voyager, de traverser une autre zone pour entrer maintenant dans l'extase. Et à un certain moment, je me suis oublié. Maintenant, j'ai commencé à agir, à faire des choses comme un devin. Parce que les esprits divinatoires m'ont saisi. J'ai commencé vraiment à trembler, à crier. Et ces esprits-là m'ont amené de prendre une fourchette et que je puisse pointer seulement sur l'estomac qu'on a grillé 2 fois. Et sur le feu et dans le corps de la maman, avec beaucoup de respect que je vous dois, ce qu'elle avait introduit dans son sexe. Et quand j'ai pointé sur cette viande-là, je devrais que manger. Et quand j'ai mis ça dans ma bouche, la vieille dame directement a crié, non, acclamé pour lui, acclamé pour lui. Et quand on a commencé à acclamer, vous savez, en Afrique, ma mère était là, ma mère aussi a acclamé, elle a fait même des cris de joie. Elle ne savait pas qu'est-ce que j'avais mangé. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, il y a aussi des fois les choses qui entrent dans nos bouches, ça peut nous amener dans l'enfoutement. Mais parce que à cette période-là, et quand j'ai mangé, j'étais vraiment ravi en esprit. C'est-à-dire, je ne savais pas ni distinguer ni les goûts, mais moi j'ai mangé seulement. Et quand j'ai mangé, les gens ont commencé maintenant à acclamer, et maman a fait des cris de joie qu'on m'a introduit, on m'a initié, mais elle ne savait pas qu'est-ce que je mangeais. Or, quand cette viande, quand cette histoire est entrée en moi, c'était le début maintenant de mon initiation. C'est cette viande-là, c'est cette histoire qui m'a introduit maintenant dans la sorcellerie. Et après, on a continué avec d'autres événements. Et après, on m'a dit, ce que tu as mangé des choses de grandes personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable travaille 24 heures sur 24 heures. Combien de gens, combien d'hommes, combien de femmes, combien de jeunes, combien de filles sont envoûtés à travers le manger. Je te conseillerais, si tu manges quelque chose et tu vois que ta vie commence à changer en mal, un bon conseil, ce n'est pas aller voir les féticheurs. Parce que le diable, il sait que détruire. Mais c'est Jésus-Christ qui s'est réparé. Parce qu'on l'appelle, il est le réparateur des brèches. Si tu vois que les choses ne semblent pas aller, consulte bien les hommes de Dieu. Ils vont t'aider à quitter dans ces choses-là. Et moi, quand je mangeais ça, je me suis retrouvé sorcier. Je vous dis, c'est ces jours-là que j'étais introduit dans la sorcellerie. Après tout cet événement, de 19h samedi jusqu'à le matin à dimanche, des gens sont en train d'aller à l'église. Nous, on est encore chez un défunt. Et à 10h, 11h, on devrait maintenant rentrer chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur,
ma façon de voir les choses a pu changer. Bien-aimé, c'était un malheur pour moi. C'était vraiment un malheur pour moi. Et si je me rappelle de ce que le diable m'a fait, mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'un jour, il m'a récupéré de ces choses-là. Je te conseille de ne pas faire confiance au diable. Même si tu vis des cas difficiles, tu as des problèmes qui te compliquent, ne consulte pas les devins, ne cherche pas le marabout, ne compose pas, n'ose pas même essayer de composer les numéros des marabouts. Mais il y a un numéro vraiment que tu peux appeler, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il est présent. C'est lui notre secours quand on est dans la détresse. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, c'était un malheur pour moi, mais parce que j'étais déjà envoûté. Quand on partait maintenant, on rentrait chez nous. Ma façon de voir les choses a pu changer. Parce que j'avais déjà la sémence de la sorcellerie à moi. Bien-aimé, quand quelqu'un a une sémence de la sorcellerie, sa vie change. Son comportement change. Son caractère change. Qu'est-ce que je voyais? On rentrait chez nous, je vis un papa qui devrait venir nous dépasser dans le sens opposé. Nous on avançait et lui aussi venait, mais sa tête était en bas et ses jambes en l'air. Et je me suis étonné, j'ai touché mes yeux, qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais en réalité, je vois sa tête qui est en bas et les jambes en l'air et il est en train de marcher. Et il a passé à côté de nous. Je fais semblant, je dis non, peut-être c'est seulement cet spectacle. C'était grave, c'était terrible. On avance encore, je vois encore un autre spectacle. Je vois un chien qui veut nous dépasser. Tout le corps, c'était un chien. Mais regardant la tête d'un homme. Un papa barbu. Je tiens à mes yeux. Je dis, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et directement, je m'inquiétais en moi. J'avais maintenant des soucis à moi que non. La chose que j'ai mangée veut me rendre fou. Alors, comme le larme me coulait, maman me regarde, me demanda, mon fils c'est quoi? Je dis, il n'y a rien. Il dit, non, Kanga Motema, Ezabako Konabiso Ndeba Poniyo. C'est, non, sois fort, sois fort. Ce sont les ancêtres qui t'ont choisi pour ça. Et je vis encore un troisième spectacle que je ne peux jamais oublier. Je vis une chèvre qui devrait aussi nous dépasser. Dans le sens opposé. Nous, on continuait, on s'avançait pour aller chez nous. Et la chèvre nous dépassait en courant. Mais cette chèvre était en train d'appeler une personne. Kabongo, Kabongo, Kabongo. Je me suis étonné. Je dis, oh, comment ça? Est-ce que les chèvres parlent? Je vois la chèvre nous dépasse en appelant quelqu'un. Kabongo, Kabongo. Bien-aimé, laissez-moi dire à quelqu'un, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout. Le monde des ténèbres, ce sont des réalités. Le diable travaille 24 heures sur 24 heures. Il n'y a que Jésus-Christ qui est notre couverture. Confie-toi à l'Éternel. Et le quatrième spectacle, tout près de notre parcelle, tout près de notre maison, je vis une personne qui nous dépassait aussi. C'est comme si on l'a poignardé. C'est comme si on a introduit vraiment des couteaux un peu partout. Et il saignait. Mais lui marchait comme si il n'a pas de blessure. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de voir? S'il vous plaît, moi, votre frère, que je vous parle, ces jours-là, c'était fort, c'était terrible. C'est le jour où le diable a commencé à m'utiliser.
ces jours-là, et la nuit et les jours, je ne parvenais pas à dormir. Pourquoi? Et comme dans notre maison, il y avait des souris, j'étais maintenant en train d'écouter comment les souris parlaient. J'écoutais des souris qui parlotaient. Non, yo tika, boye, kende kuna, tika lisangwana, ezayangai, kende kuna, boye, nagobeta yo, so yo kando, bampuku bazoloba, zoloba, est-ce que bampuku pe balobaka? Je voyais réellement les souris qui parlotaient. Qu'est-ce que les souris parlaient? Non, laisse ces trucs-là, c'est pour moi. On ne touche pas ma femme. Je vais te taper, je vais te tabasser. Alors, je me disais, mais là, donc, je deviens fou, quoi. Est-ce que ces histoires parlent réellement? Et toute la nuit, je faisais qu'écouter les cris des animaux. Et les paroles des animaux, des petits bestiaux. J'étais impatient pour voir le matin. Et le matin, je devais rentrer chez la vieille maman pour lui dire, maman, je deviens fou. Elle me dira pourquoi. Je lui ai expliqué tout ce que je voyais et ce que je vis la nuit. Elle me dira non, c'est ça être un marabout. Ce que tu as vu, c'est peu. Je vais t'ouvrir les yeux, tu vas voir plus que ça. Bien aimé, j'étais impatient qu'elle puisse encore m'initier, faire d'autres incantations, d'autres cérémonies pour que je vois clair, parce que ces choses-là me dérangeaient. Parce que quand je marchais en cours de route, j'étais en train d'écouter les cris des animaux, les cris des oiseaux, les langages, donc le langage des animaux, je les écoutais et ça m'embrouillait. Et la vieille dame m'a dit non, c'est après 4 jours que je dois maintenant ouvrir des yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire à quelqu'un, tout celui qui te regarde, tu ne sais pas, il te regarde avec quelle sorte des yeux. Moi, j'ai compris l'importance de la prière quand quelqu'un veut quitter sa maison, il veut partir au boulot, il veut aller quelque part. Avant de sortir, apprenez toujours à prier. J'ai compris pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Je vais vous dire comment on m'a ouvert les yeux. Le 4e jour, je suis parti voir la vieille dame. Je vis la vieille dame sortir avec une assiette et au-dessus de cette assiette, il y avait un peu de poussière cabalistique. Et je vois des trucs comme si de viande, comme si quelque chose là de bizarre. Je demande à la vieille dame, ça c'est quoi du nom? Toi tu es devenu le nôtre. Nous devons tout te dire. La vieille dame a commencé à prendre vraiment ces choses-là un par un pour me le dire. Elle prend ça, elle me dit, ça c'est l'œil d'un lion. Il prend l'autre et me dit, ça c'est l'œil d'un tigre. Oui, l'œil d'un tigre. Il prend l'autre et me dit, non, ça c'est l'œil d'un chien. Et il prend l'autre, non, ça c'est l'œil d'un chat. Je vois la vieille dame prendre ces histoires, mais je regarde à côté, il y avait encore d'autres choses. Je lui dis, non, maman, d'autres choses là, c'est quoi? Oh, toi, tu ne vois pas que ce sont les yeux. Ce sont les yeux des hommes. Et il commence à me présenter, ça c'est l'œil d'un grand chef coutumier. Et l'autre dit, ça c'est l'œil d'un sorcier du sexe masculin. Il prend l'autre, ça c'est l'œil d'un sorcier du sexe féminin. Il prend l'autre et me dit que ça c'est l'œil d'un grand marabout. Donc il y avait 4 types des yeux d'hommes. L'œil d'un grand chef coutumier, l'œil d'un sorcier du sexe masculin, l'œil d'un sorcier du sexe féminin et l'œil d'un marabout. Et aussi 4 types des yeux des animaux. Il a pris toutes ces choses et l'a mis dans une petite assiette. Dans une petite assiette et il a mis le gris-gris et il devrait mettre maintenant ça sur le feu. Je vis cette dame a commencé à crier toutes ces histoires. Et après avoir crié,
elle fait quitter ça sur le feu. Elle a fait le tout pour empoudrer ces choses-là. Tout s'est changé en poudre. Et c'est ce que dans l'occultisme, on parle toujours de poudre kabbalistique. C'est-à-dire quand on parle de poudre kabbalistique, c'est le mélange des produits naturels aussi mélangés avec les ossements. Alors, c'est alors qu'elle s'avançait là où j'étais avec une lame de rasoir. Elle m'a dit, approche de moi, je vais maintenant ouvrir tes yeux. Je me suis approché, elle a commencé à me sucer au-dessus des yeux. À l'œil gauche, au-dessus des yeux, elle m'a incisé 4 incisions. À l'œil droite, 4 incisions. Et quand le sang sortait, elle a pris ses poudres kabbalistiques et l'a mis sur moi. Elle a ouvert mes yeux par ses doigts. Elle devrait maintenant souffler. Vous savez, quand quelqu'un souffle dans l'œil, vous aurez toujours tendance d'abord de fermer l'œil. Et quand je fermais l'œil, quand elle a soufflé, je bougeais ma tête. Et quand je parvenais à ouvrir mes yeux, bien aimé, l'histoire de ma vie a changé. J'ai commencé à voir 2 fois. Et quand je me suis étonné, elle m'a dit, tu t'étonnes quoi? Voilà, tu as grandi. Tu deviens maintenant adulte. Parce que tu peux tout voir. Et quand je rentrais, bien aimé, je suis devenu comme un extraterrestre. Ça m'a donné les coups de la sorcellerie. Ça m'a donné l'envie vraiment de continuer dans ces histoires-là. Pourquoi? Parce que quand je rentrais chez nous, avec les yeux spirituels qu'on m'a donné, les yeux de la sorcellerie, si je regardais quelqu'un, je connaissais même ses pensées. Je connaissais là où la personne est en train d'aller. Je connaissais ce qu'il veut faire. Je connaissais tout ce qu'il a sur place dans ses poches, dans son sac. Et je voyais même sa maison. Et ça m'a donné vraiment de l'orgueil spirituel. Oui, c'est de là où vous allez comprendre que les occultistes, les sorciers sont un peu orgueilleux. C'est parce qu'eux, ils voient au-delà de ce qu'un homme naturel est en train de voir. Alors j'ai aimé ces choses-là. Et pour moi, je me disais, ça va terminer seulement dans cette dimension en tant que devin féticheur. Mais bien aimé, l'histoire a pu continuer. Après encore 4 jours, non, le même jour plutôt, le même jour quand je rentrais en train de voir les gens, je me disais, oh, je deviens un homme puissant. Je suis rentré, ces jours-là, à 20 h, chez nous il faisait déjà sombre, je me disais que je devrais maintenant me reposer pour dormir. J'ai somnolé, mais je me suis retrouvé que c'était les jours où la vieille dame a décidé de m'initier dans la sorcellerie, dans le cadre des sorciers volants. Quand j'ai somnolé, je vis quelqu'un qui traversait le mur. Et quand je m'étonnais comme ça, je vis la vieille sorcière traverser le mur. Elle était nue, sans quelque chose. Je me suis étonné, elle me dit, chut, ne parlez pas. Viens monter sur mon dos, on doit partir avec toi. Bien aimé, j'étais trop jeune. Là que j'avais que 19 ans. J'étais obligé de monter sur son dos. Je monte sur le dos de la vieille sorcière. Elle étend seulement ses mains comme ça. Bien aimé, nous avons traversé le mur. C'était vraiment un super homme. Superman quoi. Moi j'étais maintenant sur son dos. Et quand on traversait le mur, elle a commencé à s'envoler comme un oiseau. Et moi ça me faisait peur. Parce que quand on montait, le vent me dérangeait. Et je croyais que je peux tomber parce que je suis sur le dos de cette vieille dame.
J'ai fermé, à cause de la peur, j'ai fermé mes yeux. Et quand j'ai fermé les yeux, la vieille dame me regarde en arrière, me dit, hey, pourquoi tu fermes les yeux, hein? On ne doit pas tomber, tu ne dois pas tomber, on va partir. Bien aimé, c'était la première nuit. Cette dame m'a mené dans une équipe de sorciers volants. Et quand je suis allé de l'autre côté, tout est parti. C'est comme ça que j'étais initié dans la magie et dans la sorcellerie. Bien aimé, c'était une mauvaise histoire pour moi. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que Dieu n'a pas voulu que je reste de ce côté-là. Je fais tout le mal comme un sorcier. Nous avons ensorcelé les gens à ne pas avoir de mariage. Nous avons bloqué les finances des gens. Nous avons jeté des mauvais sorts pour que d'autres personnes se retrouvent pour que d'autres personnes puissent se retrouver fous. Nous avons fait tout ce qui est mal comme des sorciers. Et j'ai travaillé beaucoup d'années dans le monde de la magie et de la sorcellerie. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Un jour, en 2002, j'ai rencontré le Seigneur. Ne soyez pas pressés pour demander comment était ma conversion, parce qu'il y a un chapitre là où je dois parler comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai voulu d'abord introduire comment j'ai été initié dans la magie et dans la sorcellerie. Tout a commencé par ma mère quand je fus en 6e des humanités. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, comme dans le livre des Romains chapitre 1er, le 16e verset, la Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si ce n'est pas l'évangile, moi, Luc Loabo, je ne devrais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un que l'évangile est une puissance. Vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi les hommes de Dieu peuvent aller chercher quelqu'un qui était féticheur, marabout, sorcier, témoigner au lieu de parler de Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des objectifs qui nous poussent réellement à dire ces choses, à dévoiler ces choses. Et notre premier objectif, je ne peux d'abord jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est lui qui m'a tiré de la magie et de la sorcellerie. Sa main puissante m'a tiré du gouffre. Je ne peux jamais fermer la bouche, mais je dois toujours témoigner de là où le Seigneur m'a tiré. Je fus sorcier, je fus marabout, j'ai tué les gens, j'ai mangé la chair des gens. Et surtout moi, je vais vous raconter, surtout moi, j'aimais manger vraiment la cuisse des gens. Parce que dans la sorcellerie, vous allez découvrir comment on mangeait les gens. Que personne ne te mente pas. Dans ce monde-là, nous, on mangeait que la chair des hommes et on buvait que le sang des hommes. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Oui? Oui, oui, tout le monde. Tout le monde. On mangeait que vraiment la chair des hommes. On mangeait que donc la chair des humains. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et on buvait le sang. C'était notre coutume, c'était notre habitude. Vous allez comprendre ça dans l'autre article quand on va parler sur les sorciers volants. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai été délivré à cause de la puissance de l'évangile. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Notre deuxième objectif de témoigner ces choses, c'est parce que on ne peut jamais combattre l'ennemi quand on ne connaît pas ses stratégies. Si Dieu a voulu nous libérer de ces choses-là, c'est pour que nous puissions aussi dévoiler, révéler comment ce monde des ténèbres est en train de fonctionner pour donner quand même
la souplesse des chrétiens. Comment combattre contre le monde des ténèbres? Je ne viens pas pour inventer, je ne viens pas pour faire la publicité des sorciers ni des marabouts. Je ne viens pas pour élever les diables, mais je suis sur ce plateau pour élever Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui par sa main puissante. Il m'a récupéré du gouffre de la magie et de la sorcellerie. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai dit, c'est lui qui m'a sauvé. L'évangile est une puissance. C'est à travers l'évangile. Moi, je parle toujours que l'évangile a ses effets. Et laissez-moi vous révéler seulement dans 1 ou 2 minutes les 3 effets de l'évangile. Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand les hommes de Dieu prêchent, quand vous méditez la parole de Dieu, retenez ces choses. L'évangile apporte toujours ses effets. Jésus lui-même a dit dans l'Apocalypse, il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe et si tu ouvres, j'entrerai. Quand l'évangile pénètre dans quelqu'un, ça produit toujours les 3 effets. Et le premier effet de l'évangile, c'est les transferts. Les transferts comment? L'évangile a le pouvoir de nous transférer du monde des ténèbres au royaume des lumières.